Et allez, salut à tous les amis. Regardez-moi cette petite beauté, un petit pain paillasse. On n'en a jamais fait encore sur la chaîne. Voilà, façonné en tournant dans la farine, ça va être magnifique. Et en plus de ça, un pain paillasse à la gaude, ok, la farine de maïs torréfiée. Je vais vous apprendre à la faire tout simplement à la maison en 10 minutes. Ça y est, c'est fini. Et après, vous allez faire un pain de folie. Les amis, suivez bien la vidéo pour réussir à faire ça, le petit pain paillasse. Et allez, très bonne vidéo à tous. Allez, donc on va préparer notre gaude. Voilà, pour ce pain, on va ajouter donc la farine de maïs torréfiée, qui est aussi appelée gaude. Donc c'est plutôt dans le pays de la Bresse, là-bas vers les poulets, où on l'utilise beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un goût qui est bien particulier. Moi, j'adore. Donc j'ai pris une farine de maïs bio, normale. Voilà, et je vais la faire torréfier. Alors je ne sais pas si le meilleur moyen c'est la poêle ou le meilleur moyen c'est le four. Donc j'ai préchauffé mon four à 170. Voilà, donc là j'ai mis 100 grammes dans ma poêle et 100 grammes sur ma plaque et je vais le mettre à 180. Je vais déjà mettre 10 minutes et après je vais voir. Et là, je vais mettre un petit peu chaud et je vais mélanger tranquillement. Là, tu te crois vraiment dans la cuisine et mousquetaire avec Maïté, voilà. Là, tu vas. Tu fais à gros et là, tu rends plus le petit poulet, là. Là, après 2 minutes de patience, c'était déjà pas mal, j'ai du coup mis à fond, j'ai mis à 13 voire 14. Et là, on va sentir d'un seul coup que il y a une odeur particulière, hein, ça c'est la gaude hein, justement, cette odeur un petit peu torréfiée. Et là, vous allez voir si vous approchez votre petit nez, vous allez sentir cette odeur particulière. Et là, on va voir que la couleur, elle commence un petit peu à se brunifier. Voilà, ça c'est un nouveau mot, je pense que ça n'existe pas encore. Et voilà, ça brunit, ça va se colorer légèrement. Et là, on va arriver à quelque chose de pas mal. Donc au four ça en est là, ça n'a pas trop bougé, ça fait 4 minutes. Après 10 minutes, donc là c'est à la poêle, ça y est, c'est fini, hein. Franchement, voilà, ça vient de sonner. Par contre, au four, bon, ben, c'est pas gagné. Donc voilà, moi je sais qu'à la maison, souvent, vous êtes pressés, comme d'habitude. Alors qu'il faut prendre son temps, les amis, c'est le pain, c'est la vie. Mais là, du coup, voilà, au four, ça va prendre un peu plus de temps, mais ça va gentiment le faire, hein. Donc je vous conseille quand même de partir sur à la poêle environ 10 minutes et ça sera parfait. Vous allez voir, la différence de couleur, c'est bluffant. Alors que vous ayez une notion un petit peu de la différence. Donc là, ça, c'est de la bonne. Ça, c'est la farine classique, ok, farine de maïs. Et après 10 minutes à la poêle, vous allez devoir trouver cette couleur-là. Voilà, là, elle est parfaite, hein. C'est comme ça que j'avais l'habitude de la travailler dans ma jeunesse. Mais vous pouvez l'acheter directement, il me semble, en farine de maïs torréfiée, donc en gaude. Voilà, donc cette préparation, 10 minutes, bien faite. Et après, vous la réservez, qu'elle refroidisse et ensuite, on l'incorporera dans notre recette. Voilà, à hauteur de 2 à 10% en fonction. Là, on va partir sur 10% aujourd'hui et vous allez avoir un goût de folie. Et allez, donc on y va pour la recette. Donc pour mon pain paillasse avec de la gaude. Donc si vous n'avez pas de gaude, c'est pas grave, hein. Mais voilà, vous avez vu que la fabriquer, c'était super facile. On va partir sur de la farine T65. Là, on va faire 2 pains de 300 grammes. Donc là, il y a la recette pour 1 kg, mais pour 2 pains de 300 grammes, 270 grammes de farine T65. Moi, j'ai pris de la tradition. De la gaude, donc la farine de maïs torréfiée que vous avez fait à la poêle, 30 grammes. Du sel, 6 grammes. De la levure, 3 grammes, c'est de la fraîche. Si vous mettez de la levure sèche, n'oubliez pas que c'est la moitié de la dose, 1,5 g. Et à bien peser, surtout ne pas mettre des grosses cuillères sans peser les amis. Au TB64, donc là j'ai mis 190, donc ma TB elle est là. J'avais 64 de TB, j'ai enlevé ma température de la farine, j'ai enlevé ma température de chez moi et ça me donne une eau à peser à 19,5 pour avoir une pâte à bonne température en fin de pétrissage et de la pâte fermentée, donc elle est là. Ma PF, c'est un pain que j'ai voulu façonner hier qui était mal façonné. Du coup, je l'ai mis au frigo et je m'en sers aujourd'hui en préfermentation. C'est ce qui va m'apporter un petit peu de force, un petit peu de goût, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec le levain. Suivez la petite vidéo sur levure et levain facile pour tout comprendre sur la pâte fermentée et les différences entre les levures et les levains. Voilà, donc j'ai ma farine, ma gaude. On voit bien ce côté jaune un peu bressant là, comme je disais. Hop, levure, sel et mon eau toujours en premier. Hop, je mets tout et on y va au batteur tranquillement. 4 minutes en première vitesse. Donc la première vitesse,
Là, si je la note, ça équivaut à mini. Là. Voilà, tranquillement. C'est juste un phrasage, hein, un mélange primaire des ingrédients, la première vitesse. Voilà, fin de première vitesse. Je peux regarder ma pâte. Donc là, ma pâte est juste phrasée. Donc, elle n'est pas encore pétrie. Hein, vous savez, il n'y a pas le réseau glutineux. Et je touche la consistance pour voir si je vais rajouter de l'eau. Et là, quand vous voyez que c'est un peu ferme comme ça, on va rajouter de l'eau. On appelle ça bassiner, les amis. Donc voilà, je vais mettre en deuxième vitesse. Là, c'est à peu près le rythme que ça doit avoir. Je vais mettre mon chrono 6 minutes. 6 minutes de deuxième vitesse. Et gentiment, là, ça, c'est mon eau qui a la bonne TB, hein, qui était à 19,5. Je vais pouvoir mettre un petit peu d'eau. Voilà, ça va glisser au début, c'est normal. Surtout avec des petits batteurs comme ça. Et ça va reprendre gentiment. Donc on bassine généralement quand le réseau est créé. C'est mieux de bassiner en deuxième vitesse. Et vous rajoutez en fonction de la farine de Gaude et votre farine utilisée un tout petit peu d'eau, 20-30 grammes. Allez, mon pétrissage est terminé après 6 minutes. Donc, alors ma petite technique, c'est d'utiliser des petits bacs graissés ou des culs de poule. Hop, il suffit juste de mettre un tout petit peu d'huile de papier de raisin ou quoi que ce soit, une huile qui n'a pas de goût. Ou alors, vous pouvez utiliser une huile qui a un goût, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous n'avez pas à salir la moitié de votre cuisine. Voilà, il faut toujours faire attention parce qu'après, sinon, on en met partout. Et on va se faire un premier rabat. Donc, vous avez vu, j'ai rajouté de l'eau. Et donc, ma consistance là est bâtarde à douce. On appelle ça, c'est entre moitié dure et un peu trop liquide de la trade, on va dire. Voilà. Et quand elle est bien en place, voilà, je vais la laisser à température ambiante pendant 2 heures. Donc là, mon pointage, la première phase de fermentation, elle va rester à température ambiante pendant 2 heures. Si je veux, la deuxième technique, c'est je la laisse 1 heure, je fais un rabat et je la mets au frigo toute la nuit. Et voilà, je pourrai la prendre le lendemain. Elle aura développé ses arômes, elle sera encore de meilleure qualité. Mais là, on va la travailler en direct aujourd'hui, on appelle ça. Sinon, on appelle ça un pointage en masse. Voilà les amis, vous savez tout. Allez, à dans 2 heures et surtout, on couvre bien pour pas que ça croûte. Et allez au travail, c'est parti. Après 2 heures de pointage à température ambiante. Donc, petite technique, si vous voyez que vous avez des imprévus, etc., n'hésitez pas. La levure, pour la contrôler, il suffit de placer un petit peu au frigo. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez quelque chose qui se passe, hop, vous bloquez au frigo et vous la reprenez un petit peu plus tard. Ensuite, donc, j'ai préparé pour mes pains paillasses une toile. Donc, tout simplement, voilà, je ne veux pas vous le cacher, c'est un vieux tablier que j'ai coupé. Et là, c'est parfait. Normalement, les boulangers utilisent des toiles en lin. Pour le pain paillasse, on va préférer faire un après bien fariné sur des couches comme ça et que le faire sur des papiers cuisson. D'habitude, il y a les deux techniques qui existent. Et là, ben, vous allez voir, super facile. Donc, normalement, c'est des pains paillasses, comme le pain de l'Odève. C'est des pains qui sont découpés, placés soit en après, soit directement mis au four. Voilà, il existe les deux techniques. Et moi, je vais vous faire un petit après. On va se faire quelque chose de très sympa. Je dépose mon pain paillasse sur mon tour. On voit les bulles de fermentation, on voit que ça dégaze, donc c'est bien. On ne va pas trop le travailler, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on va se séparer au poids voulu. Donc j'avais prévu pour 2 pains de 300 grammes. Donc je divise en 2, hein, je ne vais pas être trop regardant à ce niveau-là. Et ensuite, je vais bien fariner mon pain. Et je vais venir le vriller tout simplement. Et quand l'aspect me satisfait, je vais fariner. Donc moi, j'ai la petite astuce de la boule à thé, vous connaissez. Je farine généreusement ma couche. Et quand c'est bien fariné, je vais placer mon bâton sur ma couche, gentiment. Et je recommence l'opération tranquillou. On farine généreusement, on prend son bâton. On farine, hop, moi je le boule très légèrement et ensuite je le vrille. Mais il y en a qui le vrillent directement, ce n'est pas un problème. Hein. Le but c'est que ça ressemble à quelque chose de twisté, de vrillé. Quand l'aspect vous correspond, là vous satisfait, hop, couche, on pose sur le tapis là. Et ensuite on va bien les serrer, voilà.
Donc si vous avez quelque chose de lourd, hop, vous pouvez couvrir. Et après, en fonction de ce que vous avez sous la main, vous pouvez placer un petit poids là si besoin. Comme ça, ils vont pousser gentiment pendant 45 minutes à température ambiante. Voilà, et dans 45 minutes, on met au four. Et là, surtout, donc, qui dit 45 minutes dit préchauffage du four. Donc là, j'ai préchauffé mon four chaleur haut, bas plus ventilé à 250 degrés. Hop, et dans 45 minutes, c'est nickel. Allez, un petit chrono et à tout à l'heure. Et c'est parti pour la mise au four après 45 minutes. Une fois le four bien préchauffé, donc j'ai pris un papier cuisson que j'ai mis sur ma planche là qui fait la taille de ma pierre. Et donc là, tranquillement, hein, je vais le prendre à la main, je ne vais pas trop m'embêter. Voilà, c'est du pain paillasse. Et le côté fariné, je le mets hop, sur le dessus. Voilà, donc je le tourne, tac. Et le côté fariné, je vais le mettre hop, sur le dessus. Et voilà, j'ai mes deux petits pains paillasses qui sont mignons, ils sont beaux. Pains paillasses. Et j'ai juste à délicatement placer dans le four et mettre un petit peu d'eau chaude dessous. Je vais vous montrer ça. Donc, et pour le four, comme d'habitude, hein, chaleur haut, bas, plus ventilé, température 250. On est bien, on est chaud. Et le mouvement, c'est toujours le même. Je transvase délicatement mes pains sur ma petite pierre ménagère. Un petit peu d'eau et je ferme et on part pour 16 minutes à peu près à 250. Voilà, donc après 16 minutes, ah ben ça sonne. Donc là, on a la coloration qu'il nous faut. Voilà, hein, ce qu'il nous faut, c'est ça. Vous pouvez regarder sous votre pain aussi s'il est bien cuit. Et ensuite, vous laissez pendant 5-10 minutes, un petit peu comme ça. Donc, je n'ai pas éteint mon four. Et ça s'appelle le séchage. C'est-à-dire que je laisse un petit peu entrouvert ma bouche de four pour que ça continue à sécher le pain sans le colorer. Voilà, 5 minutes. Et voilà, donc après la cuisson, n'oubliez pas de laisser vos pains ressuer, donc c'est-à-dire le moment où ils vont refroidir sur une grille pour qu'ils soient parfaitement cuits. Là, on a vraiment deux pains super sympas et franchement, au niveau de l'aspect, ben voilà, c'est ce que vous allez retrouver en mode pain paillasse. Allez, on va s'en découper une petite tranche pour voir ça, mais en tout cas, au niveau de l'odeur, c'est top. Et voilà les amis, on voit vraiment le côté un petit peu doré et au niveau de l'odeur, on va sentir le côté maïs torréfié et franchement, ça c'est un petit délice. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous tenterez le coup à la maison pour faire un magnifique pain paillasse à la farine de Gaude. Allez les amis, à très bientôt sur Boulangerie Papa et on n'oublie pas de s'abonner en cliquant sur ma petite tête ici. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.